Le 17e Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet a débuté aujourd'hui, c'est à Addis Abeba. Les Éthiopiens de la diaspora intensifient leurs efforts pour donner une image de la réalité en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. Le Comité permanent du développement des ressources humaines, de l'emploi et de la technologie de la Chambre des représentants du peuple a exhorté le ministère de l'Éducation à renforcer ses activités pour garantir la qualité de l'éducation. Le comité permanent a examiné le rendement du ministère de l'Éducation au cours du premier trimestre de l'exercice 2015 calendrier éthiopien. Le président du comité permanent, Dr Nagarit Lencho, a dévoilé que l'examen du deuxième année organisé au premier trimestre est un succès de la comité permanent reconnaît. Le ministre de l'Éducation, professeur Branu Naga, a dit que le processus d'examen de la 12e classe qui s'est tenu récemment a apporté de nombreux avantages et expériences. Le professeur Branu a mentionné que les travaux réussis ont été réalisés pour assurer la qualité de service d'évaluation de l'éducation. Selon le rapport, 23,7 millions de citoyens sont scolarisés cette année. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Dr Bellet Amolla, a indiqué que des efforts sont déployés pour promouvoir la bonne image de la conférence internationale sur la gestion de l'Internet qui est organisée par l'Éthiopie. Le ministre a également noté que d'autres travaux sont en cours pour accueillir d'autres conférences internationales. Le ministre a expliqué que les participants de divers pays et institutions du monde participent à la conférence qui joue un rôle important dans la promotion de la bonne image de l'Éthiopie. Il a mentionné que puisque la conférence réunira des décideurs politiques des différents pays, des organisations privées et de grandes institutions internationales, l'Éthiopie partagera son expérience et apprendra des autres. Le ministre a révélé que l'Éthiopie travaille sur un plan à long terme pour apporter un développement rapide en construisant une économie numérique. Exprimons la présence de la réalisation bilatérale des relations cordiales et de plus haut niveau entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud. L'ambassadeur James Peter Morgan a appelé la connectivité routière entre les deux pays pour renforcer les liens entre les peuples. S'adressant à ETV, l'ambassadeur a également noté que l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le TPLF a ouvert une fenêtre d'opportunité pour le développement des infrastructures dans la région. Morgan a également expliqué que l'accord de paix est important pour le développement des infrastructures dans la région. L'ambassadeur a noté que les communautés économiques en Afrique comme l'IGAD ont la responsabilité de diriger l'intégration régionale pour réaliser l'agenda 2063. Il a réitéré la nécessité de la construction des routes entre les deux pays pour renforcer davantage les liens bilatéraux entre les deux peuples. Le système de santé basé sur la prévention de mise en place en Éthiopie encourage les gens à se soumettre à des examens préventifs. Cela a été dit lors de la cabinet du Premier ministre, conjointement avec le ministère de la Santé, a procédé à un examen de la vue de ses employés. S'exprimant au bureau du Premier ministre pendant l'examen des travailleurs, le ministre d'État de la Santé, Dr Dereje Duguma, a dévoilé que la maladie oculaire est un problème chronique en Éthiopie et en Afrique en général, ajoutant qu'un examen
peut prévenir les problèmes qui conduisent à la perte de la vue. Dr Dereja a exhorté que la société devrait apprendre à se protéger avant d'être attaquée par une maladie. On pratique un diagnostic préocule. Le cabinet et le Premier ministre a également organisé une discussion annuelle avec ses employés sur le VIH-Sida et des questions de genre. L'IGAD propose une formation de 4 jours aux parties prenant sur ses États membres pour les sensibiliser à l'économie bleue. S'exprimant à cette occasion, le chef du projet de l'IGAD, Chet Dejana, a indiqué que de nouveaux efforts collectifs sont nécessaires pour utiliser les ressources en eau inexploitées en Afrique. Le chef du projet a souligné que l'adoption de la question politique ainsi que d'autres efforts concertés sont essentiels pour concrétiser le concept des économies bleues sur le continent. Le projet d'économie bleue est un nouveau concept initié par l'IGAD visant à réduire la pauvreté, le retard et la sécurité alimentaire, entre autres défis en Afrique. Puisque l'Afrique a un potentiel hydrique inexploité, y compris une pêche qui n'est pas cultivée correctement, le projet d'économie bleue devrait combler ces lacunes. Et pour conclure le journal, le gouvernement a achevé la construction des 3 parcs industriels de traitement de l'agro pour un coût de 30 milliards de birrs dans l'État d'Amara et ils sont désormais ouverts aux investisseurs potentiels. À cette occasion, le chef de l'État d'Amara, Yilik Al-Kafala, a révélé que l'augmentation de la productivité agricole de la région favorise un climat propice à l'expansion du secteur industriel. Malako Abel, le ministre de l'Industrie, a indiqué que le gouvernement fédéral prévoyait de développer des entreprises de transformation d'agro dans le 7 corridors à travers le pays, dont 4 ont déjà ouvert leurs portes. Le parc industriel de transformation de systèmes agricoles intégré du Bureau de développement des infrastructures nécessaires pour répondre à la demande croissante d'investissement dans la région visant à améliorer l'environnement pour les investisseurs et à fournir des incitations à l'industrie. Moulat Mengesha, la propriétaire de l'usine Richland, a affirmé que l'exploitation dans le parc agro-industriel présente plusieurs avantages et a appelé les investisseurs à bénéficier du parc. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le 17e Forum mondial sur la gouvernance de l'Internet a débuté ici aujourd'hui à Addis Abeba. Les Éthiopiens de la diaspora intensifient leurs efforts pour donner une image de la réalité en Éthiopie. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Amourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.